Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sous un format que j'essaierai de vous proposer de manière hebdomadaire. Et j'ai sobrement intitulé cette vidéo L'actu des mouches. Voilà, actu gaming, actu ciné, ce sera ce qui sera évoqué dans ce genre de vidéo. Alors c'est une émission, podcast, appelez ça comme vous voulez, dans laquelle il n'y aura pas de jingle ni de générique actuellement. Par la suite, j'essaierai de vous en proposer un, mais pour l'instant, on va la faire à l'ancienne. Dans ces vidéos, nous évoquerons plusieurs points, à savoir à la fois les arrivages, les différentes entrées que j'aurais pu faire de mon côté d'un point de vue film et d'un point de vue jeu vidéo. Nous parlerons également des films que j'aurais vus la semaine précédente. J'hésite à vous parler des jeux que j'aurais terminé également la semaine passée, mais j'ai une chaîne Twitch qui est consacrée vraiment quasiment exclusivement à tout ce qui est jeux vidéo. Je parle un petit peu ciné, mais justement, je vais faire en sorte de mettre tout le format cinéma sur YouTube, dans les vidéos de ce type notamment. Donc pour tout ce qui est jeux vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous préférez que je garde ça pour Twitch. Auquel cas, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch avec le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Nous évoquerons également, bien évidemment, les différentes sorties cinéma de la semaine, ainsi que les différentes sorties jeux vidéo. Alors pour le mois de février, j'essaierai de vous proposer un petit peu plus de contenu, notamment au niveau des sorties jeux vidéo, c'est-à-dire que je donnerai un petit peu plus d'explications sur le contenu de chaque jeu qui va sortir. Là pour le mois de janvier, je suis un petit peu juste en timing, donc je vais faire les versions courtes. Après, si vous préférez les versions courtes, vous me le dites, mais on a bien vu ce que ça donnait parfois la différence entre une version courte et une version longue. Alors vous verrez, certaines semaines, il n'y aura peut-être pas la rubrique arrivage, ça dépendra. Là en ce moment, il y a pas mal d'offres, notamment avec les soldes niveau jeux vidéo. Et j'ai également trouvé quelques films, donc je vous en fais part tout de suite. Alors je vous le dis de suite, si jamais la rubrique arrivage ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi c'est absolument pas une priorité. C'est juste que je me suis dit, ça peut faire une petite rubrique en plus. On démarre donc avec un film sud-coréen qui est sorti en 2023, donc il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de Phantom, un film sud-coréen réalisé par Lee Hae-young. Je suis désolé encore une fois si je ne le prononce pas bien, veuillez m'excuser. À chaque fois, je vous lirai rapidement le résumé pour voir si potentiellement ça peut vous intéresser ou pas. Et si vous avez vu le film en question, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé également en commentaire. 1933. La Corée est occupée par le Japon. 5 personnes sont soupçonnées par l'envahisseur d'être des espions fantômes. Les guillemets sont dans le pchit, c'est pas moi qui les invente. Lors d'une opération d'infiltration orchestrée par le capitaine Kaito, ils sont piégés et enfermés dans un hôtel sous haute surveillance. Pour espérer retrouver la liberté, chacun d'entre eux va devoir prouver qu'il n'est pas le fantôme ou s'évader. Alors c'est un film qui est tiré d'un roman qui s'appelle The Message, écrit par Mai Jia. Encore une fois, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, j'en suis désolé. Et en fait, je me le suis acheté tout simplement parce que j'ai vu plusieurs youtubeurs qui ont parlé de ce film qui est sorti cette année. Donc, écoutez, j'attends de voir de quoi il en retourne. Avant-dernier film qui parlera certainement à beaucoup de monde, notamment les poussiéreux. Oui, parce que j'ai deux équipes sur Twitch. J'ai l'équipe d'Andelais et l'équipe des poussiéreux. Donc les poussiéreux, ils ont plus de 25 ans. Je pense que ce genre de film avec Bruce Lee, ça parlera certainement plus à cette catégorie de personnes. C'est donc un film avec Bruce Lee et réalisé également par Bruce Lee. Bruce Lee incarne Tang Long, un Hongkongais envoyé à Rome pour aider sa famille victime de rackets. Les aptitudes martiales de Tang repoussent les malfrats qui font alors appel à un redoutable champion d'arts martiaux. Je vais pas spoil, c'est une séquence ultra culte du cinéma. J'espère que vous avez deviné de qui il s'agit. Et nous terminons cette partie arrivage avec un film ultra connu. Il s'agit de Robocop par Paul Verhoeven. Donc là, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer quoi est-ce que c'est Robocop. Je pense que tout le monde en a au moins entendu parler une fois dans sa vie, sauf si vous vivez dans une grotte depuis la nuit des temps. Je vous lis quand même le pchit. Fin du XXe siècle. Bienvenue à Détroit, cité du cauchemar, devenue totalement incontrôlable. Les criminels mettent la ville à feu et à sang. Les dirigeants sont corrompus et la police officiellement incapable d'enrayer la montée de la violence. Il reste une dernière chance, Robocop. Flic, mi-homme, mi-robot, créé à partir du corps d'Alex Murphy, policier mort en service. La scène est d'ailleurs ultra violente, elle a été censurée, je sais pas si elle est censurée dans cette version, mais je sais que j'ai vu les deux versions et effectivement, il y a une des versions, oh là là, ils ont filmé vraiment un sacré contenu, hein. Indestructible et puissamment armé, Robocop nettoie la ville de Détroit avec une efficacité redoutable. Mais si le flic a l'apparence d'une machine, il n'en possède pas moins l'âme d'un homme hanté par son passé et décidé à se venger. C'est un film qui date de 1987, donc moi quand je l'ai vu, il y a une dizaine d'années à peu près, ça avait déjà un petit peu vieilli. Donc là, on est en 2024, ça a certainement encore plus vieilli. Il y a eu une réédition, un remake qui a été fait il y a quelques années que je n'ai toujours pas vu. Faudrait que je le regarde. Je pense que ça n'a pas la même saveur que l'ancien. Mais en tout cas, pour l'époque, c'était un truc de ouf, hein. Visuellement, ce qu'ils ont réussi à faire à l'époque, les effets spéciaux, c'était assez ouf.
Donc moi, c'est un film culte, enfin, c'est même pas mon avis, c'est un film culte. Moi, je vous le recommande. Après, attention, c'est assez violent, donc c'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Bon, bah ça va, ça a pas été trop long. Bah, on va pouvoir enchaîner sur les arrivages jeux vidéo maintenant. Allez, générique! Et nous allons commencer avec un jeu Nintendo Switch dont je pense pas grand monde n'a entendu parler. Il s'agit de Getsu Fumaden Undying Moon. Et j'essaie de bien vous le montrer. Hop. Ouais, ça me semble pas trop mal. Un jeu sur lequel je suis tombé purement par hasard sur Choco Mon Plan, pardon. C'est une application que je vous recommande pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et vous pouvez choisir les jeux que vous souhaitez, ça vous met les bons plans. Je suis pas sponsorisé par eux, hein, je vous rassure, mais j'ai vraiment toujours des bonnes affaires sur leur site. Pour le résumé, incarner le chef et gardien du monde vivant et équipé d'un arsenal mystique et des pouvoirs du clan Jetsu, j'ai un doute sur le G ou le G, descendez dans les profondeurs des enfers pour éliminer la source du cataclysme. Alors, je verrai si j'ai des images à vous proposer, mais il s'agit d'un roguelike de ce que j'ai vu. Donc, au dos, ils nous disent des combats dynamiques et variés, le roguelike dans tous ses états, un système de renforcement basé sur les âmes. Bon, voilà, très intriguant tout ça. En tout cas, visuellement, j'ai regardé quelques petites images. Moi, ça me donnait envie. Il était à pas cher, donc écoutez, je me le suis pris. On verra ce que ça donne. Et nous retournons voir les poussiéreux avec un jeu sur PlayStation 1 sorti il y a fort longtemps et qui est aujourd'hui une licence absolument culte. Le dernier épisode est sorti, me semble, il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit de Gran Turismo. Alors, je dis il me semble parce que je ne suis pas du tout au point sur la saga Gran Turismo. J'avais touché. C'était le 1 ou le 2, je ne sais plus. Quand j'étais petit, on m'avait prêté le 1 ou le 2. J'avais fait un petit peu le mode campagne, j'avais trouvé ça très sympa. Mais comme on me l'avait juste prêté, bah, j'ai pas pu y jouer plus que ça. Donc voilà, il serait temps que je me remette un petit peu au goût du jour. Et nous terminons cette partie acquisition avec un jeu qui a créé beaucoup de débats sur mes live Twitch. Il s'agit de Wolong Fallen Dynasty, qui est dans mon top 15 des jeux que j'ai fait l'année dernière. N'en déplaise à certains, Icus, si tu nous regardes. Et malgré un démarrage qui était un petit peu chaotique pour moi, on va le dire, j'ai un petit peu beaucoup ragé lors de mes 2 premières heures de jeu. Mais quoi? Mais quoi? Bon, c'est le pire jeu de l'année. Bah, j'ai beaucoup aimé par la suite, malgré également des graphismes qui sont, on va le dire, clairement d'une autre époque, hein. Je pense que c'est au même niveau que Devil May Cry 4. Je n'ai pas joué à Devil May Cry, mais de ce que je vois, c'est un petit peu similaire au niveau des graphismes les deux. Donc c'est un petit peu dommage, mais franchement, j'ai trouvé ça finalement très fun à jouer. Donc voilà, je l'avais fait avec le Game Pass. Désormais, je l'ai en version boîte. Bah, je crois qu'on a fait le tour des arrivages. Du coup, on va pouvoir enchaîner sur le dernier film que j'ai vu au cinéma, parce que j'en ai vu qu'un seul la semaine dernière. Il s'agit de Priscilla. Pour l'histoire, ben, je vais pas avoir grand chose à dire, c'est juste l'histoire de Priscilla Presley à peu près à partir du moment où elle rencontre Elvis jusqu'au moment où, spoiler, elle le quitte. En gros, c'est à peu près ça la période durant laquelle va se dérouler le film. Alors, on nous montre un Elvis un petit peu détestable, hein, et encore le mot est faible, hein, par moments c'est même un petit peu une ordure. Il me semble que dans le film Elvis de Baz Luhrmann, on nous le montrait déjà un petit peu comme ça, mais je trouve que ce film accentue vachement le côté très gamin, très capricieux qu'avait Elvis. Je ne sais pas si c'est dû aux substances illicites qu'il prenait, parce qu'on nous le montre un petit peu dans le film, mais je me demande s'il n'était pas un petit peu comme ça même avant, ou si c'est les médocs ou les petites pilules qui l'ont rendu comme ça. Mais voilà, ouais, Elvis, c'est vraiment un, on va dire les choses, hein, c'est un sale con dans ce film, du début à la fin quasiment. Et en fait, le film nous montre simplement l'histoire d'une gamine qui se retrouve un petit peu malgré elle à subir tout ça parce que elle a 14 ans. Je me rappelais pas qu'ils avaient autant d'écart les deux. Ça pareil, on nous l'explique pas dans le film de Baz Luhrmann. En tout cas, je me rappelle pas. Mais les deux ont plus de 10 ans d'écart quand ils se rencontrent. Elle a 14 ans, pardon, et lui, il en a. J'ai un doute, c'est soit 24, soit 27. Mais il y a au moins 10 ans d'écart entre les deux. Alors, vous me direz 10 ans, c'est pas grand chose aujourd'hui, mais quand l'un des deux a 14 ans, si, pour moi, c'est énorme. Après, c'était il y a longtemps. Peut-être que c'était une mode à l'époque. J'en sais rien. Donc le film était plutôt intéressant, honnêtement. Alors c'est très calme, c'est très plat, c'est très lent. Le film dure environ 2 heures. Tu sens les 2 heures passer, tu t'embêtes pas pour autant, même si sur la fin, tu commences à te dire, bon, il serait peut-être temps que ça avance un petit peu ou qu'on nous propose autre chose ou que le film se termine. À un moment donné, on a compris un petit peu ce que le film voulait nous montrer. Et ça méritait, je pense, un petit quart d'heure, allez, on va dire 10-15 minutes en moins.
À côté de ça, les acteurs jouent vraiment super bien, mais vraiment les deux, que ce soit. Alors, attendez, j'ai pas envie d'écorcher les noms. Enfin, je vais essayer de pas écorcher les noms. Que ce soit Kaylee Spaeny, qui joue le rôle de Priscilla Presley, ou Jacob Elordi. Bon, lui, je pense que ça va, je le prononce à peu près correctement. Les deux acteurs sont vraiment mais excellents tous les deux dans leur rôle. Je pensais que ce serait hyper dur de passer derrière Austin Butler pour le rôle d'Elvis, mais Jacob Elordi, ce qu'il nous propose là dans ce film, franchement, il le joue super bien, le Elvis, hein. Et l'actrice qui joue Priscilla, franchement, je sais pas comment ils se sont démerdés, mais t'as vraiment l'impression qu'elle a 14 ans dans le film, alors que non, il me semble qu'elle en a au moins 10 de plus justement dans la vraie vie. Mais ça doit être ça, je crois qu'elle doit avoir 24 ans. Mais non, non, les deux, ils nous délivrent une prestation franchement excellente. Un des gros points noirs du film, je dirais, c'est sa fin qui se termine assez brusquement. Ça tombe vraiment dessus comme ça, et en 2 minutes, c'est expédié. Alors que tout le reste du temps, le film prend justement son temps, mais la fin, c'est expédié, pop, 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 vas-y, fin de l'histoire, c'est bon, on boucle tout. Mais malgré ça, je passais un bon moment. Et nous allons donc désormais pouvoir passer aux sorties cinéma de la semaine, générique. Pour les sorties ciné, je vais bien évidemment pas vous faire un listing de tous les films qui sortent toutes les semaines dans tous les cinés de France. Je vais juste sélectionner à chaque fois les films qui me semblent les plus pertinents. Après, c'est mon avis perso encore une fois, donc peut-être que je vais oublier des films qui vont sortir en salle et qui vous pourraient potentiellement vous intéresser, et inversement. Donc ne me jetez pas la pierre pour ça s'il vous plaît. On commence donc avec Comme un prince de Ali Mariar. Alors oui, je suis désolé, mais là je vais prendre mes notes pour lire un petit peu les résumés de tous les films. Ce sera beaucoup plus simple et on passera beaucoup plus rapidement dessus. Donc c'était avec Ahmed Silla, Mallory Wanek et Julia Piaton. Souleymane, 27 ans, champion de boxe en pleine préparation des JO avec l'équipe de France, voit son avenir s'écrouler lorsqu'il se fissure les os de la main suite à une bagarre dans un bar. Je vais passer un petit peu, je vais pas vous lire à chaque fois tout le résumé en entier. D'abord, il se retrouve en gros au château de Chambord où il doit effectuer quelques petites heures de travaux d'intérêt généraux. D'abord insensible au lieu, Souleymane finit par s'intéresser au château, à ceux qui y travaillent et notamment à Eddie, la responsable événementielle. Voilà. Bah concrètement, moi c'est un film qui me tente pas trop. J'en parle parce que voilà, c'est un film qui je pense va fonctionner en salle, mais moi c'est un film qui me tente pas du tout. Je trouve que déjà l'humour qu'on nous présente dans la bande-annonce, sur moi ça fonctionne pas. Donc déjà ça part très mal. Je suis pas un grand fan d'Ahmed Silla, de ce qu'il propose. Je l'ai jamais vu sur scène, mais quand les quelques films où je l'ai vu, ça m'a un peu laissé de marbre. Donc voilà, c'est pas un film que j'attends particulièrement. Après, peut-être que vous c'est le cas, auquel cas n'hésitez pas à me le dire. Film suivant qui n'est pas une sortie mais une ressortie, il s'agit de Godzilla Minus One. Je lis le résumé très rapidement. Le Japon se remet à grand-peine de la Seconde Guerre mondiale qu'un péril gigantesque émerge au large de Tokyo. Koichi, un kamikaze déserteur traumatisé par sa première confrontation avec Godzilla, voit là l'occasion de racheter sa conduite pendant la guerre. Je sais qu'au Japon, il y a eu une trentaine de films Godzilla. Je ne sais pas si celui-ci est une suite directement à un Godzilla précédent, parce que ça met que le personnage de Koichi a déjà affronté Godzilla, et ils le disent dans le film. Parce que j'ai vu le film quand il était sorti justement, je sais plus, c'était il y a quelques semaines. Il était sorti en 4DX, il y avait 4 séances, je crois, dans mon cinéma. Enfin, il sortait sur 2 jours en France. Donc j'ai eu la chance de le voir. Après, alors, tout le monde en fait tout un pataquès sur ce film. C'est juste un film Godzilla. Enfin, oui, il est bien réalisé. Oui, c'est pas mal. Enfin, c'est pas un truc débile. Après, c'est un film d'action catastrophe qui ne révolutionne pas grand-chose, je trouve. Même si, oui, j'ai passé un bon moment. Après, la 4DX, pour moi, c'est plus gadget qu'autre chose. Je trouve que ça apporte pas beaucoup de choses en soi dans le visionnement d'un film, voire même ça peut même te sortir du film par moment, notamment quand ça bouge dans tous les sens. Et des moments tu es presque plus concentré qu'autre chose, notamment dans un film comme ça, pour ne pas te faire éjecter de ton siège. Parce que je sais pas si c'est le cas de tous les sièges en 4DX, mais moi j'avais pas de ceinture. Donc du coup il y a des moments, ça bouge quand même pas mal dans Godzilla. Moi j'étais obligé de me tenir à mon siège pour justement éviter de me faire éjecter. Après voilà, c'est gadget, c'est sympathique, mais la 4DX pour moi c'est pas obligatoire pour pouvoir profiter de ce film. Ce mercredi 17 janvier sort également un film d'animation, Krisha et le maître de la forêt. Réalisé par, je vous mettrai le nom là, à peu près ici, parce que j'ai pas envie de l'écorcher. Éleveuse de rennes nomade, la jeune Krisha vit avec sa famille dans les steppes de la toundra sibérienne. Lorsque sa mère tombe malade, Krisha écoute les conseils d'une vieille chamane et part à la recherche d'un mystérieux ours rouge qui lui est apparu en rêve. Il veille sur les peuples de cette terre gelée et se fait appeler le maître de la forêt. Alors je ne sais pas si ce film va être beaucoup diffusé en France.
Je pense que s'il est dans mon cinéma, j'irai le voir. Moi, de ce que j'ai retenu de la bande-annonce, c'est une direction artistique assez simpliste. Alors simpliste, mais pas moche pour autant. Je pense qu'il y a eu pas mal de travail d'effectuer sur le stop motion. Je trouve que ça a son charme. De même que les décors qui nous sont proposés. La musique de la bande-annonce, elle est absolument sublime. J'espère que ça va être d'aussi bonne qualité dans le film. Et ouais, ça a l'air très poétique. Moi, ça m'intrigue vachement, donc j'attends de voir ce film. Avant-dernière sortie que je me suis noté pour cette semaine, Les Chambres Rouges réalisé par Pascal Plante. Je pense que là, c'est pas compliqué à prononcer. Film interdit aux moins de 12 ans, qui est un thriller canadien. Deux jeunes femmes se réveillent chaque matin aux portes du palais de justice de Montréal pour pouvoir assister au procès hyper médiatisé d'un tueur en série qui les obsède et qui a filmé la mise à mort de ses victimes. J'ai envie de m'arrêter là, j'ai juste fait un copier-coller du synopsis, mais j'ai envie de m'arrêter là parce que j'aime beaucoup Allociné, c'est un site que j'utilise beaucoup pour voir un petit peu les sorties, les résumés, tout ça, mais je trouve que dans les résumés, parfois il y a beaucoup trop de choses qui sont racontées. Donc, je m'arrête juste là. De ce que j'ai vu, ça va être un thriller policier, je sais pas trop, mais ça a l'air assez sombre. Je pense que c'est pas un film qui va être très joyeux, mais en tout cas, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Et nous terminons avec le film que j'irai forcément voir cette semaine. Il s'agit de Pauvres créatures, le nouveau film avec Emma Stone, dans lequel jouent également Mark Ruffalo et Willem Dafoe, pour ne citer que ces deux-là. Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr. Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Voilà, j'ai vu qu'il y avait deux autres lignes en dessous, je ne vais pas les lire, je trouve que c'est déjà assez suffisant pour résumer le scénario. Pas qui dit Emma Stone, qui dit forcément c'est un film que j'irai voir, ça reprend de ce que j'ai compris l'histoire de la créature de Frankenstein, mais en version féminine et peut-être un petit peu plus actuelle. Je suis pas sûr du tout de ce que je raconte. La bande-annonce est assez floue, on sait pas trop où ça va nous mener, mais rien que pour le casting, moi, c'est le film que j'attends cette semaine. Et voilà pour les sorties ciné. Maintenant, il nous reste les sorties jeux vidéo. Générique. Oui, je sais, c'est pas un générique, c'est un jingle, mais vous avez compris l'idée. Alors pour les jeux vidéo, j'ai hésité un petit peu. Je savais pas si je devais parler de toutes les sorties qu'il allait y avoir dans la semaine. À la place, je vais plutôt finalement, j'ai changé d'avis, je vais plutôt parler de quelques jeux qui vont sortir. Donc ne vous étonnez pas si je ne parle pas de toutes les sorties. Par contre, n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je parle de toutes les sorties. Là, en vrai, par exemple, j'avais noté plusieurs jeux qui sortent cette semaine, mais je vais pas rentrer dans les détails. On va avoir par exemple le 15 janvier Sovereign Syndicate, qui est un RPG style steampunk, qui joue avec des cartes, c'est bien ce que j'avais noté. On va avoir Turnip Boy Robs a Bank, qui sort le 18 sur toutes les consoles. On contrôle un petit navet, apparemment c'est la suite d'un jeu, de ce que j'ai pu comprendre, qui fait équipe avec le redoutable gang de la Saumure pour le cast le plus bizarre de tous les temps. On a New Cycle qui sort le 18 janvier également sur PC, qui est un jeu de stratégie un peu style civilisation, de ce que j'ai pu voir dans la bande-annonce. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Et on a le 19 janvier The Cube, sans le E. Donc The Cube, peut-être ça se prononce comme ça, je ne sais pas. Le livre de la jungle rencontre l'Apocalypse, un jeu de plateforme et l'histoire riche, inspiré des classiques de Sega, mais moderne. Quand j'avais vu la bande-annonce, c'est vrai que ça ressemblait... Enfin, il y avait pas mal de mécaniques qui me semblaient repris d'autres jeux. Voilà, ça par exemple, ce sont des petits jeux que j'ai juste notés comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que ce genre de jeu, par exemple, j'en parle un petit peu plus, ou si vous voulez juste que je les évoque comme ça rapidement en vrac en donnant juste le titre et quel style de jeu c'est, et si vous préférez du coup que je m'attarde juste sur les grosses sorties, on va dire. Et justement, en parlant de grosses sorties, sort le 18 janvier le nouveau Prince of Persia, The Lost Crown, qui est un platformer 2D. Alors, Prince of Persia, c'est un jeu de plateforme à la base, enfin, plateforme action, mais là, ils ont fait vraiment un jeu full 2D en mode Metroidvania, plongé justement dans un jeu de plateforme d'action-aventure passionnant se déroulant dans un monde inspiré de la mythologie perse où vous manipulerez le temps et l'espace. Alors, je veux pas dire, mais le résumé, c'est ni plus ni moins que le résumé du premier Prince of Persia, enfin, monde inspiré de la mythologie perse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le jeu, c'est Prince of Persia. Vous manipulerez le temps et l'espace. Les sables du temps, c'est le titre du premier. Qu'est-ce qu'on fait justement? Bref. Bah écoutez, c'est un jeu que j'attends beaucoup. J'ai fait que le premier Prince of Persia quand il était sorti sur PS2. Les autres, j'en ai plusieurs, mais je les ai pas encore fait. Mais celui-ci, ça a l'air de vachement changer.
Il y a pas mal de mécaniques de ce que j'ai pu voir dans les bandes annonces qui ont été ajoutées. Donc moi écoutez, c'est un jeu que j'attends avec plutôt de l'impatience. Le lendemain, le 19 janvier, sort un jeu que j'attends pas particulièrement, mais beaucoup de personnes l'attendent, The Last of Us 2 Remastered sur PS5. Pourquoi je ne l'attends pas particulièrement? Parce qu'à un moment donné, ça ce n'est que mon avis, je trouve que ça va le surplus de remaster, surtout quand on fait des remasters de jeux qui sont sortis, mais vraiment mais quelques années avant. Je ne comprends pas, enfin j'ai l'impression que maintenant ce qu'on cherche à faire c'est... Alors, il y en a plein qui vont me dire c'est le cas depuis longtemps, mais j'ai l'impression que ce qu'on cherche à faire maintenant c'est pognon, 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 vas-y, notre jeu il est sorti il y a 2 ans, on va te faire un putain de remaster. Alors cela dit, j'ai pris le temps de regarder un petit peu quelles allaient être les nouveautés. Je dois reconnaître que oui, le remaster apporte pas mal de petites choses. Notamment, il y a un mode de survie, roguelite, pardon, qui va être ajouté, qui s'appelle le mode sans retour, dans lequel il va y avoir des séries de plusieurs affrontements aléatoires. On va pouvoir contrôler plusieurs personnages, on va pouvoir en déverrouiller au fur et à mesure. Chaque personnage va avoir ses propres caractéristiques, donc mode qui peut être intéressant, effectivement, pourquoi pas. Je sais plus si je l'ai dit, j'ai fait que le premier Last of Us, je n'ai pas fait le deuxième, donc je ferai le deuxième dans sa version originale. S'il est bien, peut-être que je me prendrai le remaster, mais pour l'instant, moi en tout cas, c'est pas d'actualité. Justement, en parlant du Last of Us 2 d'origine, ils ont annoncé également qu'il y aurait des niveaux qui avaient été créés à la base mais qui n'avaient pas été mis dans le jeu et qui vont être ajoutés justement à cette version remastered avec des commentaires audio. Donc ça, je trouve que effectivement, ça peut être un ajout plutôt intéressant. On va avoir également alors un mode pour jouer de la guitare en toute liberté. Je ne critique absolument pas, je n'ai pas fait le jeu donc je ne peux rien dire là-dessus. Je me demande juste, est-ce que ça avait un gros impact dans l'histoire, lorsque le premier est sorti, enfin lorsque le premier Last of Us 2, celui d'origine, est sorti. Donc ça, je pense que c'est plus gadget qu'autre chose. Ce n'est que mon avis, encore une fois, je n'ai pas fait le jeu d'origine. Il y aura également des tenues inédites avec notamment un costume d'astronaute pour Ellie. Certainement une référence au jeu, j'imagine. Si c'est pas le cas par contre, je vois pas l'intérêt. Et il y a également une option speedrun qui va être ajoutée, comme ça a été le cas apparemment pour le remaster du premier Last of Us. Parce qu'en tout cas, dans la version PS3, il n'y avait pas le mode speedrun. Et également l'accessibilité du titre qui est revue à la hausse avec l'arrivée d'audio description et de texte en vibration. Donc tout ce qui est accessibilité à tout le monde, ça moi je trouve que c'est de très bonnes choses, c'est des très bons ajouts. Faut que ça continue comme ça, mais il faut que ce soit vraiment le cas pour tous les jeux. Moi je considère que faire l'effort de rendre le jeu vidéo accessible à tout le monde, c'est vraiment super important. Et dernière sortie que j'ai notée pour ce 19 janvier également, donc là en l'espace de quelques jours, il y a pas mal de jeux qui vont sortir quand même, Another Code Recollection sur Switch, qui reprend les deux premiers Another Code, celui qui était sorti sur DS que je n'ai pas fait, et celui qui est sorti sur Wii, que j'ai fait, Another Code R, les portes de la mémoire, si je dis pas de bêtises, je sais même pas si c'est Oui, c'est ça, oui, les portes de la mémoire, qui est la suite donc de l'épisode DS, donc il y a quelques références dans l'épisode Wii, qui sont faites par rapport à l'épisode DS, mais vu que je l'avais pas fait, bah j'ai pas eu toutes les explications. Il y a des petits trucs dont on me parlait, j'étais censé connaître la réponse, mais je ne l'avais pas. Alors je me le prendrai, je pense, mais je suis pas sûr de me refaire la deuxième version, enfin le deuxième opus, parce que quand je l'ai fait sur Wii, j'ai trouvé que le jeu était vachement long, assez plat. Du coup, on s'ennuie assez vite. Il n'y a jamais de game over, tu ne peux jamais mourir. La seule chose que tu peux faire dans le jeu, c'est te perdre. Et c'était assez laborieux au niveau des déplacements. Donc j'espère qu'ils ont fait un effort là-dessus. J'espère qu'ils ont fait en sorte que ce soit plus fluide dans le maniement. Mais par contre, le tout premier, c'est quoi le titre? Another Code, mémoire double. Donc ça, c'est le titre du premier jeu. Lui, par contre, je le ferai parce que je suis curieux de savoir ce que la première histoire avait à nous raconter. Et en plus, graphiquement, je trouve que ça a l'air plutôt intéressant. Ça respecte l'état d'esprit du Another Code sur la Wii. Comme je vous le disais sur l'épisode DS, je ne sais pas trop à quoi ça ressemblait, mais je trouve que c'est assez joli. Donc voilà. Moi, ça m'intrigue. C'est un jeu que j'attends plutôt. Même si, comme je vous le disais, le 2, pas forcément. Et voilà, cette première session de l'actu des mouches touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des rubriques en trop? Est-ce que je pourrais rajouter d'autres rubriques? Clairement, je suis ouvert à la discussion. Moi, si je peux vous apporter un petit peu plus de contenu, voire en enlever,
Encore une fois, je ne sais pas si les arrivages, par exemple, c'est pertinent de vous les mettre. Autant les critiques ciné, ça oui. Les sorties ciné, oui. Les sorties jeux vidéo, oui. Ça, c'est les 3 points sur lesquels je ne changerai rien. Par contre, est-ce que vous voulez que je vous ajoute également mes petits retours sur les jeux que j'ai terminés récemment? Et est-ce que vous voulez que je garde les arrivages que je peux avoir? Comme je vous le disais, là en ce moment, là j'en ai eu pas mal parce que c'était les soldes, mais sinon d'habitude, j'en ai pas plus que ça. Dans tous les cas, sachez que ce fut un plaisir pour moi de vous partager toutes ces informations, et en plus de ça, de vous proposer mon petit jingle. Non, en vrai, je pense qu'à l'avenir, il faudrait que je réfléchisse à vous mettre un vrai jingle, ce sera mieux pour vous. N'hésitez pas à mettre encore une fois un petit pouce si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, à réagir à l'actualité. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement, je l'espère. Par exemple, eh ben, la semaine prochaine. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne nuit. Cela dépend encore une fois d'à quel moment vous regardez cette vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bisous tout le monde.